samedi soir, plus gros upset de l'histoire du MMA français, je pense, et là avec le recul, on est peut-être tous d'accord avec ça. Donc Baki s'est incliné par KO 4e round face à Jordan Zebo and new. Grosse clim du côté de Strasbourg. Et puis depuis, on a eu des infos sur la blessure qu'a subi Baki, qui devrait se faire opérer évidemment. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ça a été communiqué par son grand frère et manager Rasoul à Canal+, qui est diffuseur de l'événement AS. Ils ne se servent pas du tout de ça comme une excuse pour minimiser ce qu'a fait Jordan, parce que c'est absolument incroyable. C'est ce qu'on disait avec Rust, hein. Quel exemple de résilience, Jordan Zebo. Tu perds 3 rounds à 0, tu reviens comme ça, tu continues de croire en toi. Enfin, voilà, ça montre que le mec est un champion absolument fou. On va se poser la question de la suite pour Baki, question autour de sa blessure évidemment. C'est parti les gars, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Baki a combattu contre Jordan Zebo avec une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Évidemment, hein, ça arrive beaucoup dans les sports du combat que les combattants ne soient pas à 100%. On se souvient tous de Francis Ngannou qui sur une jambe, littéralement, s'était imposé face à Cyril Gane. Et ce qui expliquait aussi pourquoi, en partie évidemment, pourquoi Francis avait été autant aux fraises debout lors des 2 premières rounds contre Cyril avant d'activer la lutte et de s'imposer. Et là, Baki, c'est vrai qu'il y avait ce côté, et c'est ce qu'on disait avec Rust, d'entrée ultra agressif face à Jordan Zebo, dans les 2 premiers rounds notamment, et un style qui était différent d'habitude de la part de Baki, mais pourquoi? Eh bien, c'était évidemment parce qu'il y avait cette blessure qui était survenue lors du camp, et c'est pour ça aussi qu'ils avaient mis les genouillères des 2 côtés pour ne pas donner d'indication sur l'état de Baki. Ça explique aussi, ça peut expliquer pourquoi aussi il y a eu ces réactions au kick, au leg kick de Jordan Zebo, et pourquoi sans doute il y a eu cette énorme dip et baisse de régime alors que Baki était assez confortable, enfin même très confortable puisqu'il gagnait 3 rounds à 0 au 4e round avec vraiment un inversement brutal, une inversion brutale des forces en présence avec un Jordan Zebo qui arrivait d'entrée hyper agressif et Baki qui n'a pas su trouver ce second souffle. Et donc, ce que Rasoul a expliqué à Canal+, donc c'est dans le cadre d'un communiqué, le frère de Baki a confirmé à Canal+, qu'il y a plus d'un mois, le 7 septembre précisément, Baki s'est blessé au genou gauche et a subi une déchirure des ligaments croisés. Il a été suivi par un kiné pendant 12 jours sans séance de sparring, aussi bien en striking qu'au sol, mais juste de l'entretien pour faire le poids. Ils ont passé 4 jours chez Nicolas Haute avec un sparring uniquement pour du striking, mais jamais à 100%. Puis ils sont repartis à Strasbourg pour 3 jours de soins sur le genou avec son kiné avant de retourner chez Nicolas Haute, donc le head coach de Baki, enfin co-head coach avec Eddie, pour 4 jours supplémentaires, toujours avec du striking, mais aucun travail au sol. La jambe gauche était alors stabilisée, à aucun moment ils n'ont pensé à annuler le combat. Comme il ne pouvait pas travailler à fond, Baki a dû faire une diète complète sur juste quelques jours. Cela explique pourquoi il est parti fort et pourquoi il avait 2 genouillères pour ne pas donner d'indication au clan Zebo, mais avec un strap seulement au genou gauche. Le frère de Baki insiste sur le fait que ce ne sont que des explications mais pas d'excuses et qu'ils veulent reconnaître la performance de Jordan Zebo. Ils attendent un rendez-vous avec le chirurgien et Baki pourrait subir une intervention chirurgicale, donc c'est ce vers quoi on va. Donc voilà, donc ça explique vraiment pas mal de choses, tout ce qui s'est passé. Évidemment, ça n'enlève rien à la performance de Jordan, ça ouvre la voie à une revanche, hein, parce que ce serait vraiment très intéressant de voir ça. Et faut bien comprendre, hein, les gars, que tous les combattants arrivent avec des pépins physiques et que là c'est pas non plus anodin, hein, d'arriver avec une rupture des ligaments croisés, et ça explique le style différent de Baki par rapport à d'habitude. Mais vraiment, moi je trouve que c'est tout ce qui se passe là avec quelque chose qui devait être finalement une étape supplémentaire pour Baki. L'avantage, c'est que il est toujours jeune en termes d'âge dans sa carrière aussi. Oui, c'est un stop qui se prend et c'est un gros stop parce que c'est une défaite par KO. Mais au regard de ce qui se passait, au regard du déroulé du combat, je trouve qu'il y a des angles qui sont hyper intéressants pour les deux. Pour Baki, le fait de se dire qu'il gagnait 3-0, que aussi bien debout et au sol, il dominait Jordan Zebo. Du côté de Jordan, oui, il était dominé, mais à chaque fois, il arrivait à se relever face à Baki. Quand il a accéléré, on a vu que c'était ultra brutal. Et oui, évidemment, ce côté, les conditions dans lesquelles est arrivé Baki, mais l'accélération de Jordan Zebo est vraiment à saluer parce que quand il a accéléré,
il n'y a pas pu avoir de réponse du côté de Baki, et on a une vraie belle rivalité où sportivement, on l'avait dit avec Rust, incroyable la réaction des deux, mais où là aujourd'hui je pense que les gens, il va vraiment y avoir un camp Baki, un camp Zebo pour la revanche, et que les gens vont pouvoir vraiment être derrière les deux combattants, et que sportivement on est face à un truc qui est hyper intéressant. Maintenant la vraie question, et c'est là où moi... Déjà, Baki, il n'y a pas de souci les gars, il va revenir, enfin, c'est pas la fin du tout, on reste dans le train, enfin, il n'y a absolument rien qui change pour lui. On rappelle qu'il est né quand même en 2010, wow, quel dingue de dire ça, il a 24 piges, donc pas de souci. JSP, il a subi il a eu une blessure comme ça, Francis Ngannou, j'en ai parlé, il a eu cette blessure, les mecs reviennent, il n'y a pas de problème, et surtout à cet âge-là, quand vous n'êtes même pas dans votre prime, aucune inquiétude de mon côté là-dessus. Maintenant, c'est vrai, et c'est pour moi là où il y a un point d'interrogation quand même, c'est Ares, on sait, c'est un tremplin vers les grosses ligues. Baki, le plan c'était a priori, c'était le PFL et ensuite viser d'autres gros chocs. Bon, là, comme le train MMA n'attend pas, Jordan, je pense qu'il va pas attendre Baki, surtout après une opération comme ça où vous êtes, je pense, minimum du minimum. C'est 8 mois peut-être, à mon sens, pour revenir d'une blessure comme ça. Donc Jordan aura combattu entre-temps, donc il faut que Jordan défende sa ceinture, gagne son combat et reste à Ares. Parce que c'est vrai que du côté de Jordan, bon bah là, il est dans une situation, il a perdu qu'une seule fois contre Cédric Doumbé, et à la manière de José Aldo, oui, Cédric Doumbé a magnifiquement joué son coup, le trash talk a payé, mais c'est vrai que c'est un peu comme le... Et je minimise pas du tout la victoire de Cédric Doumbé quand je dis ça, mais c'est à la manière de José Aldo contre Conor McGregor. Victoire imparable, j'adore Conor McGregor, mais c'est vrai que si le combat est amené à un petit peu plus durer, peut-être que le résultat est différent, parce que José Aldo, c'est tout le travail psychologique qui a porté ses fruits au moment du combat, qui fait que Cédric Doumbé s'impose en 9 secondes et Conor s'impose en 13 secondes. C'est qu'il fait complètement sortir son adversaire du combat, et boum, ça paye. Mais vous savez que si le combat dure, avec les armes qu'a José Aldo, avec les armes qu'a Conor McGregor, et avec les armes qu'a Jordan Zebo, c'est peut-être complètement différent. Et c'est vrai que là, pour Jordan Zebo, le fait qu'il y ait eu cette rédemption avec un combat hyper important et qu'il s'impose, ça met du respect sur son nom, ça met du respect aussi sur ses capacités sportives, et donc forcément, qui dit ça, dit est-ce que tu restes à Ares après avoir défendu sa ceinture, par exemple contre Wissam Marmouche, là il revient, Jordan Zebo s'impose, et là poinçonne définitivement, et il y a plus ce côté, le premier combat, il y avait une polémique autour du résultat. Là, ça y est, maintenant c'est bien lui le champion. Est-ce que tu restes à Ares en disant j'attends Baki ou pas, parce que ça va être un combat risqué aussi, ou bien est-ce que je vais du côté du PFL ou du côté de l'UFC, parce que sportivement, bah maintenant, j'ai ces ambitions-là. Et c'est là aussi où pour moi, justement, il y a ce gros point d'interrogation, parce que pour Baki, évidemment qu'il faut cette revanche pour Jordan, pour qui est lui aussi de son côté, maintenant qu'il y a eu ce stop-là et cette défaite en carrière, ce côté rédemption, ce côté j'efface ce qui s'était passé pour montrer qu'en fait oui, les 3 premières rounds c'est le Baki d'habitude les gars, et sans cette blessure-là, il n'y aurait pas eu ce dip au 4ème, et il n'y aurait pas eu ce KO, et je vous montre qu'en fait le gars je vais le dominer, et quand je suis à mon plein potentiel, voilà ce que ça donne. Donc il a besoin aussi Baki d'avoir, déjà de revenir, mais d'avoir à mon sens cette revanche contre Jordan. Sauf que comme j'ai expliqué, au regard des dynamiques, au regard de l'âge de Jordan et tout ce qui se passe, peut-être qu'il va pas l'attendre et que sa carrière va suivre son cours. Et il n'y aurait pas du tout de question de ouais, Jordan il esquive machin les gars. C'est juste que dans le prolongement d'une carrière et dans ce qui se passe, il faut avancer évidemment. Et pour Jordan, il y avait cet objectif de l'UFC et puis cet objectif de carrière au global où à un moment donné, si Ares ils peuvent pas lui proposer des combats de fou pour lui et pour sa carrière au global, il faudra peut-être qu'il aille voir dans d'autres organisations. Donc voilà, pour Baki, pour moi c'est le seul truc, parce que sportivement je pense qu'il ira toujours au même endroit. Ce qu'on se disait à propos de lui, des ambitions pour la suite, de intrinsèque, d'où est-ce qu'il se trouve, ça ne bouge pas non plus. Mais c'est vrai que comme le sport avance tellement rapidement, peut-être que quand il reviendra, au moment où il sera de retour et dans de bonnes conditions, pas trop rusher non plus son retour, la carte francophone du MMA en welterweight aura peut-être énormément changé. Imaginez, par exemple, là il y a la revanche, donc Jordan contre Wissam Marmouche, c'est Wissam Marmouche qui change. Est-ce que quand Baki revient, tu fais quand même la revanche, ou est-ce que tu te dis, bon bah Baki revient pour la ceinture directement? Il y a tellement de choses, et là vous voyez aussi, il y a cette grosse ombre aussi qui pèse là-dessus, puisqu'il se régale, hein. Évidemment Cédric Doumbé qui était assez discret ces derniers temps, mais là c'est vrai que bon,
Baki, le seul gars qu'il avait battu donc en MMA, ayant perdu, bon bah là c'est parti, c'est de bonne guerre. Hein. Là il est de retour, il refait ses montages où il les fait mieux que personne, évidemment, mais là il se régale. Il y a cette ombre qui pèse aussi, on va dire, sur tout ça, et tout est une question de dynamique en fait dans les sports de combat, et c'est vrai que si, et à chaque fois, vous n'êtes aussi bon que la performance que vous avez fait lors de votre dernier combat, et c'est pour ça que vous avez vu, quand Doumbé avait perdu contre Baki, tout le monde était waouh, Doumbé il est claqué, machin. Là, Baki a perdu contre Jordan Zebo, waouh, il est claqué, en fait, Jordan il est fort. Quand Jordan il avait perdu contre Cedric Doumbé, waouh, Jordan il est... C'est toujours comme ça les sports de combat. Et donc, si Jordan la perd contre Wissem Marmouche, ça va être ah, bah, donc Baki a vraiment perdu contre un mec, machin, c'est une fraude et tout. À chaque fois, ce sont ça les dynamiques, mais je dis ça au global, hein, les gens qui sont initiés au sport de combat, qui suivent et qui ne sont pas forcément les mecs qui lâchent des commentaires, savent que les gars sont des tueurs et qu'on ne raisonne pas forcément comme ça, mais le bruit et le truc global, c'est la dernière performance qui fait dire que le mec est vraiment fort et le gars est vraiment un tueur à gages. Donc forcément, aujourd'hui, il y a tout ça qui est remis un petit peu en question, et de qui est le meilleur par rapport à ça, et c'est vrai que t'as quand même, pour moi, cette ombre Cédric Doumbé qui plane sur tout ça, où c'est vrai que pour un Jordan Zebo, là où, et c'est triste à dire, mais le combat qui avait pour l'instant fait le plus de bruit pour Jordan, et je pense aujourd'hui encore, même si vraiment le combat Baki contre Jordan a fait beaucoup de bruit, c'est le Baki contre le Zebo contre Doumbé. Là, aujourd'hui, il a des billes, à mon sens, pour avoir aussi la revanche contre Cédric Doumbé. Et c'est vrai que si tu as cette possibilité, puisque Cédric est signé au PFL, de te dire, soit j'attends Baki, que j'ai déjà battu, et que j'ai battu d'une manière ultra spectaculaire. Je refais un combat qui est extrêmement dangereux, qui est avec Ares, donc peut-être qu'Ares n'a pas les moyens financiers de te proposer la même chose que le PFL. Est-ce que tu vas pas au PFL pour prendre la revanche contre Cédric Doumbé, ou de toute façon, pour moi c'est impossible, et je pense que vous serez d'accord aussi, Cédric Doumbé ne va pas le battre par KO en 9 secondes une nouvelle fois. Si je suis Jordan, je pense que je vais au PFL et je tente la revanche contre Cédric Doumbé pour avoir cette rédemption, et cette rédemption totale, parce que si tu bats Cédric, tu effaces tout. Même Jordan l'a dit en conférence de presse, le Jordan t'es mort, la CS est terminée. Bon bah là voilà, le seul mec qui t'a battu en carrière, tu as cette chance de le battre, et si tu le bats, bon bah ça y est, là c'est reparti, et la vraie question de qui est le meilleur welterweight en France, ce serait compliqué de dire c'est pas Jordan, après avoir tapé Baki, après avoir tapé Cédric Doumbé, et là t'avances, t'as toutes les cartes en main, et peut-être qu'après tu reprends Baki, mais à mon sens, hein, t'as plutôt envie d'effacer cette défaite en carrière plutôt que de confirmer contre Baki que t'as déjà battu, et que tu sais que là il arrivera dans des conditions complètement différentes, même si évidemment ça ne rentre pas en compte pour Jordan Zebo parce que c'est un combattant et qu'il tape tout le monde et qu'il veut taper tout le monde. Mais je veux dire, pour ses managers, les gars qui gèrent sa carrière, peut-être qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Donc voilà pour moi un peu ce qui se passe aujourd'hui avec cette ombre Cédric Doumbé qui plane sur tout, qui lui se régale là de la défaite de Baki parce que c'est le seul qui l'avait battu jusqu'à présent, même si oui les gars les conditions étaient différentes, mais en tout cas au moment du combat je crois qu'il y avait un round partout entre les deux, et voilà, enfin on n'était pas dans une situation où Baki se faisait rouler dessus ou était dominé par Cédric Doumbé. Donc ça remet tout en cause, et puis je trouve que c'est très bien aussi pour le MMA français au global, le MMA même au global, parce que là on parlait avec des gens qui préparaient, il y a pas mal de choses qui étaient en cours là autour du combat Baki contre Jordan Zebo, et l'avantage de cette défaite aussi brutale et émotionnelle soit-elle pour nous tous qui sommes fans de sport, parce que c'est vrai que c'était des images qui étaient dures, même la réaction de Jordan après, on voit que il y a quand même des émotions derrière tout ça, c'était pas juste je viens et je vais taper l'autre mec, c'est que tout peut arriver en MMA. Et vraiment, enfin, Kamaru Usman contre Leon Edwards, enfin, n'importe quel combat, il peut se passer une dinguerie. C'est ce qui fait que ce sport est complètement fou. Enfin, vous regardez le combat, vous dites, bon bah ça y est, le gars est dans un fauteuil, c'est parti, à quoi ça sert que je regarde? Bah là, on était, nous, devant notre télé, mais comme des dingues, en mode, est-ce que c'est réel ce qui s'est passé? Et donc c'est pour ça aussi que le matchmaking est à mon sens tellement important, et surtout à ces moments-là de la carrière des gars, et c'est pour ça que pour moi le Jordan Zebo Baki était intéressant. Enfin, je pensais vraiment que Baki allait gagner, hein, y a pas de souci là-dessus, mais sportivement, il y avait quelque chose à faire. Et c'est vrai que quand il y a des trucs qui sont ultra déséquilibrés,
et que le train déraille comme ça, vous dites oh bordel, bordel, pourquoi il y a eu ce choix qui a été fait d'adversaire. Et donc d'être dans des combats qui sur le papier où vous dites bon bah il y a une histoire, peu importe le mec qui gagne, comme là Baki Zebo, même si Baki était ultra favori, je trouve que c'est intéressant pour la suite du narratif, pour la suite de l'histoire des deux adversaires, et pour le fait que peut-être ils vont se retrouver bientôt, et c'est pour ça que les gros chocs franco-français marchent, parce qu'il y a des histoires, et même l'après-combat est hyper intéressant, et c'est pour ça que là j'en parle, c'est que je suis... C'est complètement dingue. Donc je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais et c'est pour ça que pour moi, c'est, enfin, là où je voulais en venir, c'était le Ilia Topuria contre Justin Gaethje, ou enfin faire toujours des combats où vous dites bon, on sait que tout peut arriver. Si même si Ilia Topuria est ultra favori contre Justin Gaethje, c'est pas mieux de faire un Paddy Pimblett contre Ilia Topuria ou Ilia Topuria contre Arman, parce que là on est sur des trucs où oui il y a un favori, mais en fonction du mec qui gagne, là on peut avancer. Alors que vous êtes dans des trucs comme Adesanya contre Strickland, où là tout le monde pensait, moi y compris qu'Adesanya allait cruiser tranquillement vers la victoire. Oh merde. Oh merde, là on a Strickland qui est champion, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah là pour moi c'est, il y a des choses qui peuvent se passer, qui sont comme ça, et en MMA tout peut arriver, donc quand il y a les combats qui sont bookés, il faut vraiment se dire, même si le mec est archi favori, qu'est-ce qui se passe si l'adversaire gagne? Et là au moins on est dans une situation où t'as toujours un jeune qui a des grosses ambitions, qui peut être un vrai gros représentant du MMA en France à l'international, et c'est pour ça que c'est très bien pour Jordan, mais de pas avoir trop de duels qui sont comme ça, qui peuvent être déséquilibrés, où vous dites putain là il y avait une brésilienne ou un brésilien qui était censé se faire rouler dessus qui a gagné, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc voilà les gars, c'était pour l'après Baki, ce qui s'est passé avant le combat évidemment, sans minimiser l'exploit de Jordan Zebo, la résilience de Jordan, sa rédemption qui est quasi totale désormais, et un nouveau très très beau champion d'Ares Fighting Championship, et surtout de très beaux ambassadeurs de notre sport. Bon bah voilà les gars, comme d'hab ça se passe chez Nogasure de NutriPure, c'est made in France, c'est naturel. Là c'est le magnésium, il y a les barres ou les ingrédients, bah voilà, il n'y en a que 7 et c'est 7 ingrédients que vous connaissez. C'est notre routine avec Big Rusty. Code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat et moins 10% qui sont cagnotés pour vos futures commandes chez eux. Hop là, petit magnésium. Et puis Oli révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake et j'en passe. Il y a toujours des nouvelles saveurs. Là, les gars, vous avez code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Et puis Cocorico également. Wicked One, notre équipementier. On vient pas les mains vides, puisque là, bon, bah, là je suis en mode lifestyle, mais c'est pas oversize. Code la sueur, vous avez moins 20% sur tout Wicked One. On se retrouve très vite. Fight Week, Cyril Gane, on va se régaler. Bye!